Aujourd'hui, Finnair, c'est une des compagnies avec plus d'histoire qui existe aujourd'hui au monde, puisqu'on a commencé notre premier vol entre la capitale de la Finlande, Helsinki, et la capitale de la Suède, de Stockholm, en 1923. Ça a été le premier vol de notre compagnie à l'époque qui a été créé sous le nom de Aero OI. C'est de là que notre code aviation, c'est le A et la Y. Finnair, une compagnie régulière, je vais vous préciser quelles sont nos prestations, mais même je voudrais préciser que le mieux qu'on a, c'est passer par un aéroport qui est Helsinki, la capitale de la Finlande, avec un seul terminal, pas de contrôle de métaux quand on est en transit, notamment sur les longs courriers ou sur la Laponie par exemple, mais ce qu'on a de mieux, c'est l'aéroport, un aéroport complètement transitable, pendant toute l'année, même si on parle de la latitude d'Helsinki. Il y a 3 pistes. Quand on parle d'un aéroport normal, par exemple, je pourrais vous dire que London Heathrow, ils ont 2 pistes en service toute la journée, et nous, à Helsinki, on a 3 pistes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une commodité, ça arrange beaucoup les problèmes de retard. On n'a pas de retard puisqu'on a 3 pistes opératives et on met que 9 minutes à nettoyer en hiver la neige ou le verglas s'il est là pendant l'hiver qui est assez long en Finlande. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une compagnie régulière et on n'a pas changé le mode de voler qu'on a toujours connu depuis l'époque. Finnair, on offre toujours 2 classes, une classe business et une classe éco, mais on offre à tout le monde la possibilité d'envoyer des bagages en dessous sans payer rien d'extra. Et en classe économique, on offre toujours des repas et des choses à boire. Puisque nos vols jusqu'à Helsinki, ils sont dans le ciel entre Charles de Gaulle et Helsinki, 2h30. Donc on est toujours encore avec un bon service à bord, des avions qui ont une bonne moyenne, elles sont toutes neuves. On vient d'avoir les nouveaux Airbus 320 Neo, c'est eux qui ont les sharklets à la fin des ailes. Et ça nous met dans une situation parfaite, donc on voyage très confortablement. Donc on achète un billet et il inclut presque tout. Ça dépend de la classe, bien sûr, on mange beaucoup mieux en business qu'en classe éco, mais on va être quand même servi. Passer par Helsinki, c'est parce que c'est une raison logique. On peut s'approcher de toute la Baltique, ça veut dire l'Estonie, Saint-Pétersbourg, Moscou, la Suède, la Norvège. On est dans un endroit idéal, donc on est à 1 heure de vol de toutes ces villes-là. Et après, le plus important, c'est la Laponie, au nord du pays, et on rajoute toutes nos destinations long courrier. J'aimerais bien utiliser ce mot-là, on est la nouvelle route de la soie, puisque en passant par la Sibérie, l'Asie est beaucoup plus proche de nous. C'est vrai, il y a des vols directs en France qui relient, par exemple, Paris avec des destinations asiatiques, mais en passant par Helsinki, ça ne veut pas dire qu'on rajoute 3 ou 4 heures de voyage. On rajoute peut-être 1 heure. Donc on a un arrêt, on peut profiter d'un terminal qui est très confortable avec Internet gratuit, des salons business magnifiques qui ont reçu beaucoup de prix à cause de son design. Mais on rapproche l'Asie à l'Europe parce que c'est le passage le plus court en avion pour relier les villes principales en Asie. Et il y a aussi des destinations en Asie que cette compagnie dessert et qu'il n'y a que nous qui le faisons, donc comme Xi'an en Chine, où il y a les guerriers en terracotte. Et il n'y a que nous. Il y a aussi Chongqing. Donc on est la seule compagnie européenne qui dessert certaines villes importantes du continent asiatique. Et puis tout va être pensé pour que la personne qui voyage se trouve en Finlande. Et tout est pensé pour que le voyage se passe parfaitement. La Finlande est très connue pour sa fonctionnalité. Donc tout ça, on a importé dans nos avions pour que l'expérience soit une des meilleures expériences quand on vole aujourd'hui. Une expérience top.